La violence verbale, souvent sous-estimée, crée un terreau fertile pour des troubles psychologiques profonds et des traumatismes qui peuvent durer toute une vie. Insultes, humiliations, sarcasme. Ces agressions invisibles minent la dignité humaine et entraînent des répercussions. Elles se manifestent comme des rabaissements, aussi par le contrôle et la manipulation. Le rabaissement, ça peut être les insultes répétitives, ça peut être les humiliations, ça peut être le haussement du ton de la voix, ça peut être les sarcasmes hostiles qui portent atteinte à la dignité d'une personne. Ça peut être aussi l'invalidation des émotions d'une personne, c'est-à-dire si une personne pleure par exemple et puis au lieu d'écouter la personne et demander qu'est-ce qui fait qu'elle est triste par exemple, c'est dire donc minimiser ce qu'une personne vit. Et faire ça d'une façon répétitive peut créer en fait des traumas, ça peut créer aussi une faible estime de soi pour la personne, ça peut aussi vraiment créer une dérégulation des émotions de la personne, son isolement et puis si vraiment cette forme de violence se fait de façon très répétitive, ça peut même créer une envie pas une envie mais ça peut créer cet isolement jusqu'au suicide parfois même si c'est vraiment extrême. Cette forme de violence s'insinue dès la petite enfance, voire avant la naissance. Ça commence toujours à la maison. Et même quand, disons, un enfant, même quand il est encore dans le ventre de sa mère et que les parents ils se disputent, ça a un impact énorme sur la croissance même du cerveau de l'enfant. Les conséquences sont dramatiques, non seulement pour l'enfant, mais aussi pour la société dans son ensemble. Un enfant qui grandit dans un environnement de violence verbale cherchera plus tard à compenser ce manque de reconnaissance ailleurs, avec des risques de dépendance, d'usage de substances prohibées ou de comportements violents. Pour une personne en fait qui vit cette violence quotidiennement, ça peut créer beaucoup d'impact sur sa santé émotionnelle et mentale. Ça peut créer de l'anxiété, ça peut créer de la dépression et ça peut créer, comme on a dit tout à l'heure, même le suicide, pousser une personne au suicide. Ça commence à la maison et ensuite après ça a des répercussions à l'école, ça devient de l'harcèlement scolaire, ça peut aussi devenir de l'harcèlement au travail et puis dans la communauté en général. L'ONG Umena Movement, fondée en 2019, a vu le jour après avoir constaté que presque 13 millions d'enfants malgaches grandissent dans un contexte de violence psychologique et verbale. Cette organisation œuvre afin de sensibiliser les parents, les éducateurs et les enfants sur les dangers de cette violence en leur procurant des outils socio-émotionnels. On fait la promotion de ce qu'on appelle l'intelligence socio-émotionnelle. C'est un grand mot, mais ça veut dire en gros apprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est apprendre quelles sont nos émotions, quels sont les besoins derrière ces émotions-là, comment exprimer ces émotions-là d'une façon saine, comment avoir de l'empathie pour une autre personne, comment savoir écouter, valider les émotions d'une personne. Et puis... L'ONG Umena Movement organise des formations pour les éducateurs communautaires et collabore déjà avec 15 écoles publiques à Antananarivo, Swavnanjin et à Fenarazu. Son objectif consiste à étendre son action dans le sud du pays et à continuer à toucher les enfants de 6 à 12 ans en leur inculquant des compétences émotionnelles qui pourront transformer leur vie. Et on a un curriculum de 10 mois qui parle vraiment de ce que c'est les émotions, comment les exprimer, l'empathie, la résilience. On apprend ça en fait aux enfants pour essayer de changer la culture qui est basée sur la violence maintenant. Et puis on essaie donc de mettre en place une culture qui est plus empathique. Le 19 octobre prochain, l'ONG Umena organisera une journée spéciale pour célébrer son 5e anniversaire et sensibiliser le public aux dangers de la violence verbale. Cet événement gratuit comprendra des stands d'information, des interventions et des activités interactives.